Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir la deuxième partie, Master Detail Angular Spring Boot. D'accord? Donc, on va ajouter des choses. Donc, l'autre fois, on a vu la partie création, l'ajout. Maintenant, on va voir la liste de commandes, la partie liste de commandes, donc ça, la partie modification et la partie suppression. Par exemple, si on veut modifier la commande numéro 11. D'accord? Là, donc là, je sais un petit peu. OK. Donc là, j'en ai 3 articles. OK, là, je peux, par exemple, ça, je vais supprimer celui-là. OK, là, et je vais, par exemple, modifier ici, au lieu d'avoir 5, je vais avoir 4. Submit. Donc, je vais enregistrer. D'accord? Si je fais Submit maintenant, donc, 7807. OK, là, OK, là, donc, vous voyez là, et ici, donc ça, on va modifier, par exemple, donc, celle-là. Donc, on va supprimer. Et on va ajouter, par exemple, on va mettre 2, Submit. Donc, je vais enregistrer. D'accord? Donc, comment on a fait ça? Donc, on va voir la partie back-end et la partie front. D'accord? Donc, on a deux choses qu'on a fait. Donc, la modification et la suppression au niveau de la commande. OK, là? Donc, là, commande. OK, là, on va voir la partie suppression. Donc, là, on va aller au contrôleur, commande, c'est commande. Donc là, on va voir la partie delete. Donc, au niveau du backend, donc on a la delete. Donc, qu'est-ce qu'on va, on va récupérer l'ID de la commande. Donc là, on va chercher la commande ici. Donc, si la commande existe là, donc je vais afficher un message juste pour suivre l'enchaînement si ça marche pas. Donc, je récupère l'entité. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller exécuter la méthode delete by numéro dans elle commande le repository là. Donc, je supprime toutes les lignes de la commande, puis je supprime la commande, l'entête de la commande. Donc là, donc ça, c'est la méthode delete. Donc, bien sûr, là, on a ajouté une méthode delete by numéro. Donc là, j'ai, au niveau de mon repository là, elle commande, j'ai créé une méthode query, delete from elle commande, where numéro égale un paramètre qui est le numéro. OK, là. Donc, la méthode, ça s'appelle delete by numéro. OK? Donc, là, c'est mon repository. Là, c'est le contrôleur. Donc, vous voyez bien, quand je supprime la commande, je supprime les lignes commande. Donc, là, en même temps. Donc, ça, c'est la commande. Maintenant, on va voir la modification. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la modification? Donc, ici, je reviens avant. Donc, pour la suppression, donc là, je supprime ce message-là. Pour la suppression, donc liste commande ici. Donc là, on delete. Ici, dans la liste, j'ai ajouté on delete et on select. Donc, on select, ça, c'est pour la modification, et on delete pour la suppression. OK, là, donc on delete, qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'affiche un message à Yoshua. Donc, c'est OK. Je vais exécuter la méthode delete all dans le service. D'accord? Puis, j'affiche le message data successful deleted. Puis, je fais refresh pour afficher la liste de commandes. OK, là? Ça, c'est la méthode delete. Quand j'affiche, j'exécute la méthode refresh list pour afficher la liste de commandes. Donc, pour le service, la méthode delete all ici. Donc, pour
le service delete all, commande delete all. Donc, delete all. ID, c'est l'ID de la commande, puis je vais exécuter donc la partie backend qu'on a vu ici, d'accord, ça. Ok, là vous voyez bien qu'on a un paramètre, c'est l'ID de la commande qu'on va supprimer, et on va supprimer les lignes de commande. Donc ça c'est pour la suppression. Ok, là, maintenant pour la modification, donc ici, donc là, on revient ici, donc là c'est pour supprimer. Ok, là. Pour la modification, donc quand on clique ici, il va afficher donc les articles ici. Donc là, comment on a fait là? On select. Liste commande. On select, donc je vais récupérer l'entité là, toute l'entité dans Service from Data. Là, j'ai acheté un choix menu pour dire, là, je suis en mode modification, et là, navigate to com. Donc, il va aller à la commande ici. Donc, ici, donc là, ici, si je suis en mode ajout là, donc là, qu'est-ce que j'ai fait là? Dans mon service, commande service, j'ai acheté choix menu, string égale à, c'est en mode ajout. Là, quand là, ici, donc, si je suis en mode ajout, donc j'ai fait un faux forme pour créer mon formulaire, ici, je vais services, la liste des commandes, ça, la liste des produits demandés, là, ça, on a vu ça dans l'autre vidéo, donc, égal à nul. Donc, là, je vais récupérer l'année, d'accord, this date transform, donc je récupère date now, puis je vais récupérer juste l'année ici. Donc là, this date, toString, substring 0,4 pour récupérer l'année. Je mets l'année dans mon formulaire, puis je vais aller au compteur pour, en select compteur quoi, ça c'est pour prendre le niveau de commande. C'est-à-dire là, quand vous exécutez votre programme ici, vous allez avoir le niveau de commande numéro 15, automatiquement à partir de mon fichier compteur. Là, donc ça c'est le fichier compteur. Compteur ici. Il y a une seule ligne. Normalement, c'est une ligne par année. Donc là, c'est-à-dire, à chaque début d'année, je dois remettre à 1 mon compteur, c'est-à-dire, je passe à l'année 2021, je vais avoir 2021 ici, et tous les numéros là, on a, qu'est-ce qu'on a? L'année, le numéro de BL, le numéro de BL, bon de fournisseur, commande fournisseur, avoir fournisseur, donc ça c'est un projet que je suis en train de travailler sur. OK? Donc ici, c'est-à-dire, donc si je suis en mode ajout, donc je fais ça. Si je suis en mode modification, donc je vais récupérer, là j'ai fait 2 récupérations. En premier lieu, je vais récupérer le formulaire data, c'est la partie commande, et là, pour récupérer la partie, ça c'est pour récupérer. Donc j'appelle getData. Donc là, getData, qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, getData, c'est récupérer l'entête de la commande. Ici, commande, ça, getData, c'est pour récupérer l'entête de la commande. Puis qu'est-ce que j'en ai? Maintenant, on va récupérer les commandes. OK, là? Donc ici, on va récupérer, donc la deuxième méthode, this ligne commande getAll, c'est this numéro form data.numéro, c'est-à-dire je vais récupérer les lignes de commande, les produits que j'ai commandés, elle commande getAll là, elle commande service, elle commande service. GetAll, donc là, ID. Donc là, je dois donner l'ID,
donc, de la commande. Ça, c'est le niveau de la commande. Donc, on va aller à la partie Spring Boot là. Donc, ici, get commande, c'est simple. Donc, je vais récupérer l'entête de la commande et là, on va aller voir get all. Donc, elle commande. Là, ici. Donc, on va aller, elle commande ID. Donc, ça, c'est les méthodes qu'on va récupérer là. D'accord? Get all by numéro. Puis, donc, liste, elcom. Donc, je vais déclarer une liste. Je vais exécuter la commande. Find all by numéro aussi. Je vais récupérer, chercher tous les produits commandés dans cette commande-là. Là, je dois ajouter une méthode find all by numéro là. Donc, elle commande repository. Voilà. Ça va me permettre d'avoir les produits commandés. OK, là? Donc, j'espère que c'est clair. Donc, ça. Donc, OK, là? Donc, je récupère le data, puis je récupère, donc je vais aller à Mcom. D'accord, là? OK, donc là, je pense que c'est clair. Regardez ici, donc ici, si j'ai fait la modification, donc il va tourner les données là. Donc ici, il y a quelque chose que je peux supprimer cette partie-là. Pourquoi je peux supprimer cette partie-là? Parce que quand je suis là, quand je clique ici, j'ai déjà récupéré Form Data. J'ai récupéré les données de la commande. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste seulement les lignes de commande. D'accord? Donc, je peux supprimer toute cette partie-là. C'est inutile. OK, là? Donc là, c'est simple. Je pense que c'est clair. Et juste, je vais ajouter donc le code source dans le Git. OK? Bonsoir.